Présentation de l'Econeo Luxe ou de l'Ecolux Econeo. Nettoyeur vapeur de chez Luxe International de dernière génération à autonomie illimitée. Digne remplaçant des appareils tels que le GESVAP et le NeptuVap ou l'EcoPro. Donc c'est un appareil de dernière génération qui pèse 5,4 kg, donc extrêmement léger, tout en ABS, qui ne craint pas l'humidité, avec 6 mètres de câble qui se localise ici à l'arrière et se range très facilement. C'est un appareil qui se déplace très facilement lorsque vous avez à le tirer sur tout type de sol sans aucun problème. Quelque chose de très facile à utiliser et extrêmement mobile. Grâce à ces deux grandes roulettes caoutchoutées qui ne laissent pas de traces sur les sols cirés et à l'avant, à sa roulette montée sur un axe mobile sans aucun souci. Ici, sous le bouchon en silicone noir, se trouve le bouchon de vidange qui est très facilement accessible avec la clé Allen fournie dans le carton de l'appareil. Tout l'appareil est entièrement ventilé, donc très important pour la durabilité. Comme ceci. Sur le devant se trouve un clapet pour pouvoir brancher le flexible. Ici, le tableau de bord. Très simple, juste par impulsion, mise en marche arrêt, c'est tout, nous allons le découvrir ensemble. Une large poignée de transport qui vous permettra de le prendre très facilement. Et à l'arrière, ici, eh bien, le bouchon qui va nous permettre de pouvoir le remplir sans aucune difficulté. Voilà pour la présentation de l'appareil. Dans le carton de l'appareil se trouve aussi une notice d'emploi, bien évidemment en français, à partir de la page 88, en images et en écrit, vous permettra de pouvoir très facilement découvrir l'appareil en complément de cette vidéo. Un aide-mémoire, ici, très important, a été réalisé recto verso, de manière à pouvoir, par exemple, le cas échéant, si vous souhaitez faire des robinetteries haute aspirantes, eh bien, on vous indique le type d'accessoire à utiliser, la buse avec une petite brosse et la puissance. 1, 2, 3. En l'occurrence, là, il faut être à la puissance 2. Si vous vous rendez sur les choses délicates, telles que les vitres, les miroirs, les choses très faciles à faire, il faudra utiliser l'accessoire diamant plus la raquette à vitre conventionnelle en position 1. De même, pour les sols, on utilisera la brosse à sol avec la microfibre. Et là, on se mettra en position 3. Ça fonctionne, y compris pour les sanitaires. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Tout ça est parfaitement expliqué et fourni dans le carton. Cet appareil est livré avec l'ensemble des accessoires que vous trouverez ici, c'est-à-dire une bouteille de remplissage d'1,2 litre. Un certain nombre de produits vous permettront de faire le détartrage, le cas échéant, en fonction des endroits où la dureté de l'eau est plus importante. Un flexible avec les commandes au poignet, les 3 positions et la gâchette. 2 tubes rigides isolés vous permettant de pouvoir travailler facilement au sol et en hauteur. La grande brosse sol, ici. Les microfibres qui vont avec. La brosse diamant pour les différents supports à portée de main ou en hauteur, avec les microfibres qui vont avec. Les 2 buses, droite et coudée, ainsi que les brosses poils naturels, poils synthétique. Ici, la partie qui va vous permettre de faire très facilement tout ce qui est étanchéité sur les siphons déviés. Très important pour dégraisser. Les petites brosses, 2 synthétiques et une en laiton, pour les grilles de four par exemple, les choses comme ça, qui viendront se mettre directement sur les buses. Et la buse coudée, qui vous permettra d'aller par exemple dans les endroits peu accessibles tels que les sanitaires. La clé de vidange, comme je vous l'ai indiqué, un certain nombre de produits de détartrage d'avance, et la raclette à vitre, qui est une raclette conventionnelle, puisqu'on n'a rien trouvé de mieux encore que l'agilité de la main pour pouvoir nettoyer les vitres. Il suffit de regarder les professionnels dans le monde de tous les jours. Alors l'appareil par lui-même, une fois sa découverte faite, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on l'utilise. Donc pour la mise en service, il suffira de déclipser le câble ici, comme ceci. Vous avez 6 mètres de câble qui s'enroulent très facilement, donc vous déroulez la longueur nécessaire. Je vous rappelle que le rayon d'action de l'appareil, 6 mètres de câble, plus les accessoires, vous avez donc 10 mètres de rayon d'action autour de la prise. Cette prise s'adapte sur tous les socles, y compris les socles où il y a une prise de terre. Donc je vais me raccorder au secteur, comme ceci, voilà. Dès que l'appareil est sous tension, eh bien, nous allons observer un certain nombre d'informations. Tout d'abord, voilà, là on le voit, l'appareil clignote au niveau du rond central. Ça veut dire que l'appareil est sous tension, mais qu'il n'est pas en fonctionnement. Pour le mettre en fonctionnement, il suffira simplement d'appuyer comme ceci dessus. Voilà,
La partie centrale est devenue fixe, blanche. Et là, vous avez un témoin rouge qui s'allume. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau dans la cuve. Et en l'occurrence, l'appareil ne peut pas chauffer. C'est pour ça qu'il est rouge. Donc comment faisons-nous pour le mettre en action? Puisque cet appareil-là est complètement vide, il est tout neuf. Donc nous allons enlever le bouchon qui se situe à l'arrière, comme ceci. Il faudra remettre en place. Et nous allons prendre la bouteille de remplissage d'eau d'1,2 litre. Il a été fait le choix par Luxe International pour des questions de poids et de maniabilité que de n'avoir que la chaudière à l'intérieur. Et c'est cette bouteille qui sert de cuve auxiliaire à autonomie illimitée. Donc on peut la présenter à n'importe quel moment pour remplir l'appareil. Mais en l'occurrence, là, il est totalement vide. Donc nous allons faire l'exercice contraire, c'est-à-dire qu'on va complètement la remplir. C'est le cas similaire, par exemple, quand vous faites un détartrage ou un nettoyage de cuve. Donc ça vous permettra aussi de comprendre comment ça se passe. Quand l'appareil est livré en carton, vous avez toujours une quantité d'eau minimum à l'intérieur, donc vous n'aurez jamais ce phénomène de témoin rouge. Nous, pour les besoins de la vidéo, on vous le montre complètement du point de départ, après une vidange, jusqu'au point de fonctionnement optimum. Donc je prends la bouteille comme ceci. Voilà, si je la renverse, elle ne coule pas. C'est un dispositif spécial. Je le positionne sur cette partie-là et j'appuie sur la bouteille. À partir du moment où j'appuie sur la bouteille, ça ne peut pas déborder. L'appareil va se servir de manière régulière de l'eau qui descend ici pour remplir la cuve chaudière. Donc il va pomper par à-coups. Ça va prendre... On entend le bruit d'ailleurs. Donc ça, c'est le bruit comme quoi l'appareil est en train de se servir. On voit le niveau d'eau descendre. Voilà. Donc il va s'arrêter, il va analyser, il va repomper. Et ceci pour toute la descente de la bouteille. Donc ça peut prendre un certain temps, certes, mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas de poids d'eau résiduel dans l'appareil. Je vous rappelle que l'appareil ne fait que 5,4 kg à vide. C'est-à-dire 6,6 kg avec son contenu d'eau maximum. Donc à un moment, ce témoin rouge ici va disparaître pour laisser place à un témoin blanc qui va clignoter. Ça veut dire que l'appareil se met en chauffe par rapport à l'eau qu'il y a dans la cuve, puisque là, il n'est pas en chauffe afin de ne pas se détériorer. L'appareil est intelligent. Et au fur et à mesure du remplissage, eh bien, les témoins blancs inférieurs ici vont progresser. Présentation du tableau de bord. Voilà, là nous sommes à 2 déjà. Ça, c'est le temps d'utilisation que vous avez avec la quantité d'eau qui a été mise dans l'appareil. Donc là, quand les 4 tirets inférieurs seront tous blancs, ça veut dire que nous sommes à la capacité maximum d'utilisation de la vapeur. Si on est à la moitié, eh bien on a la moitié du temps de fonctionnement. Donc tout dépend du débit, la durabilité d'utilisation de l'appareil sera proportionnelle au débit que vous allez sélectionner, soit en position 1, soit en position 2, soit en position 3. Puisque si vous travaillez toujours en position 3, eh bien la vapeur va partir beaucoup plus rapidement. Mais encore une fois, pour le recharger à n'importe quel moment, il suffit de présenter une bouteille pleine, comme ceci, de la positionner sur l'appareil, et l'appareil va se servir. Quand il va arriver au maximum, il ne se servira plus. Nous serons remplis au maximum encore une fois. Alors le fait que l'appareil clignote sur la partie supérieure, là, ça indique que l'appareil est en chauffe. Tout simplement. Donc là, nous arrivons bientôt à la fin de la bouteille. Nous allons voir à peu près où est-ce que nous en sommes. Et ensuite, on le laissera chauffer. Nous ferons une présentation des accessoires. Donc le temps de chauffe est très rapide. Il faut toujours utiliser de l'eau du robinet, de l'eau minéralisée. Si vous utilisez de l'eau adoucie ou de l'eau en provenance d'un osmoseur, d'un système de climatisation, d'un déshumidificateur, l'appareil sera très rapidement inopérationnel. C'est-à-dire qu'il continuera à pomper, il fera comme s'il n'avait pas d'eau. Donc dans ces cas-là, pas de panique, il suffit de le vidanger en dessous, de retirer cette eau qui n'est pas minéralisée et de remettre de l'eau en provenance de l'eau du robinet. Si vous n'en avez pas, eh bien vous remplissez la bouteille d'eau avec l'eau adoucie et vous mettez 2 pincées de sel de table, chlorure de sodium, pour rétablir les conductibilités électriques, notamment pour reconnaître le niveau de présence dans la cuve chaudière, qui lui est interprété par un déplacement électrique à travers l'eau contenue dans les cuves, d'où le besoin d'être minéralisé. Donc là, notre appareil est au niveau 3. Notre bouteille est vide. Donc on va le laisser chauffer un peu. Et je vais donc vous présenter les accessoires de manière à ce que vous puissiez comprendre. Donc là, on voit toujours, l'appareil est au niveau 3.
toujours. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais optimiser, là il est repassé à 2, je vais optimiser donc le remplissage. Je lui représente un peu d'eau. Voilà, on va voir s'il se sert. Bon, l'appareil ne souhaite pas se servir, donc on va le laisser fonctionner, le mettre en chauffe, et donc nous le réapprovisionnerons tout à l'heure quand il sera prêt. Voilà, le dispositif est aussi simple que ça. Donc au niveau des accessoires, quels sont les accessoires? Tout d'abord un flexible, léger, qui nous permettra de pouvoir travailler très facilement, comme ceci. Donc d'un côté une connexion, que nous avons ici, avec la partie électrique et la partie vapeur, et de l'autre côté, une poignée pistolet, qui nous permettra une bonne prise en main. Donc pour la fixation, on ouvre le hoquet, vous avez ici un ergot, au bout de mon pouce, là. Cet ergot va passer dans le trou. Donc on présente comme ceci, tient la poignée, on appuie, voilà. La prise est verrouillée, elle ne peut pas être déclipsée. Un amortisseur ici pour limiter la coupure et les usures du flexible. De l'autre côté, poignée pistolet pour une bonne prise en main, avec des touches rouges, 1, 2, 3. Ça nous permettra de sélectionner, quand vous appuierez sur 1, vous serez sur 1 ici, quand on appuiera sur 2, on allumera les 2 niveaux, et quand on appuiera sur 3, on aura les 3 niveaux de vapeur disponibles, c'est-à-dire la pleine puissance. Pour émettre la vapeur, vous avez ici un bouton qui vous permet de pouvoir donc faire sortir la vapeur. En l'occurrence, un cadenas, si nous restons appuyés plus longtemps sur le bouton numéro 3, eh bien, l'émission de vapeur ne sera pas possible, c'est une sécurité importante. Ici, le dispositif pour retirer et mettre les accessoires de manière très facile. Voilà. Il se positionne de cette manière-là. Si vous avez un trou, ici vous n'en avez pas. L'accessoire est ovale, donc il est impossible de le mettre comme ceci. Il peut se mettre dans ce sens, et dans ce sens, ça ne rentrera pas puisque ce n'est pas possible. Donc, ça se met comme ceci. Et ça ne se tourne pas, ça s'enfonce, comme ceci. Pour l'enlever, eh bien, on appuie et on tire. Donc l'accessoire est un peu dur quand il est neuf. Voilà. Et au fil du temps, il faut toujours bien lubrifier, comme on voit ici avec une graisse silicone ou de la vaseline très facilement pour que l'accessoire soit toujours très facile à être utilisé. Donc des tubes qui permettent d'être parfaitement isolés pour ne pas se brûler. Vous en avez un pour travailler à mi-hauteur ou à mi-distance. Et nous en avons un deuxième, comme ceci, pour travailler au sol ou pour travailler très facilement en hauteur. Dessus peut venir se mettre un certain nombre d'accessoires. Vous avez les accessoires dits à portée de main, voilà, comme ceci, qui nous permettront de pouvoir aller dans les coins, les recoins. Toujours pareil, c'est isolé pour ne pas se brûler. Dessus peut venir se mettre eh bien, des petites brosses, joint de carrelage, tour de robinetterie, joint de réfrigérateur, différentes grilles, des choses comme ça. Alors au passage, je vous ferai remarquer que l'appareil est prêt, il est plein. Voilà, le temps de fonctionnement est optimum, 1, 2, 3, 4 dans la partie inférieure, donc c'est pour ça qu'il a refusé l'eau que je lui ai mis, donc je peux remettre le bouchon, comme ceci. Donc temps de travail optimum, en fonction de la position, et là il est programmé en position 1. Donc si j'appuie sur la position 2, mon appareil passe vapeur 2. Si j'appuie sur 3, mon appareil passe sur vapeur 3. Voilà. Voyons ensemble. J'appuie sur 1. Position 1. Vapeur très légère pour tout ce qui est vitre. Chose de ce type. Alors c'est de la vapeur sèche. Très grande qualité de vapeur. Si j'appuie sur 2, j'ai 2 au tableau de bord ici. J'aurai une vapeur un peu plus importante. Et si j'appuie sur 3, comme ceci, j'ai un niveau de vapeur encore supérieur, qui me permettra de pouvoir travailler très facilement. Si je rappuie sur 1, je passe sur 1. 2, 3. Comme ceci. Ici, vous avez un témoin, donc une roue crantée, qui est un témoin de réglage,
à savoir que ce témoin de réglage, une flèche rouge peut s'allumer juste en dessous, vous indiquant ce témoin de réglage. C'est la position qui indique que l'appareil a besoin d'être détartré ou nettoyé au niveau de la cuve. Voilà. Donc une flèche rouge pour indiquer le détartrage, et puis ici la partie là, rouge, comme vous l'avez vu tout à l'heure au début de la vidéo, qui nous indique que l'appareil n'a pas d'eau et qu'il faut le recharger. Donc là encore une fois, nous sommes au maximum de l'utilisation. Quand nous allons l'utiliser, eh bien la partie inférieure va diminuer, voilà, jusqu'à revenir ici, et à n'importe quel moment, dans ces cas-là, eh bien je reprends ma bouteille, je repositionne, je rappuie et je recharge mon appareil le cas échéant, ce qui évite d'avoir une réserve d'eau à l'intérieur de l'appareil. Encore une fois, c'est une question de poids. C'est une question du fait de renverser éventuellement les liquides, les choses comme ça. Donc vous avez ce système de brosse aussi qui peut être mis sur les buses, voilà, qui permet de pouvoir travailler de manière un peu plus importante les différents supports. Donc tous les accessoires se positionnent de cette manière-là. Après, vous avez la brosse diamant, voilà, qui va pouvoir travailler dans différents sens sur tout support. Donc cette brosse est faite pour travailler avec de la microfibre, simplement, voilà, de manière très simple, avec du velcro. On va pouvoir travailler sans aucun problème. Et la vapeur, donc, va travailler directement, comme ceci. Ensuite, nous avons, y compris pour les vitres. Ensuite, nous avons la même chose pour les sols. Alors l'appareil est livré, comme dans une grande majorité aujourd'hui, nous observons que des sols durs, c'est-à-dire carrelage, lino, plancher. L'appareil est livré d'origine avec, voilà, il suffira de sortir, de décoller, de repositionner notre microfibre très facilement pour pouvoir travailler tout type de sol dur. Pour les tapis moquettes, les choses comme ça, il existe un accessoire optionnel qui se met à la place de la brosse pour pouvoir faire très facilement les tapis et moquettes. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y en a de moins en moins sur le marché, donc ça devient un accessoire optionnel. Pour tout ce qui est vitre, eh bien, nous utiliserons cet accessoire, comme ceci, pour nettoyer, décrasser les vitres. Mais il restera de l'humidité, donc cette humidité sera retirée très facilement par un système de raclette, comme les professionnels de ce type, pour pouvoir, et ensuite une microfibre, hop, pour essuyer, et vous pourrez nettoyer l'intégralité de tous vos sols. Donc voilà au niveau de l'utilisation de l'Econeo. Donc en option dessus possible, un fer à repasser pressing que vous trouverez sur notre site. Donc le site étant le site de Luxe France, c'est-à-dire www.france-purification.com. Vous avez toutes les pièces des anciennes générations, des nouvelles générations, les consommables, les choses comme ça, que vous pourrez trouver à n'importe quel moment, ainsi que les vidéos d'utilisation. Donc une vidéo a été faite sur cet appareil aussi concernant le principe de détartrage, comment faire pour le nettoyer. Donc une fois terminé, c'est très simple, hein. Quand on a fini d'utiliser, il n'y a rien à faire de particulier, si ce n'est de l'éteindre comme ceci. D'enrouler le câble, de laisser l'appareil, voilà. Je reviens, je rebranche, je le rallume de la manière suivante. Je le laisse chauffer et je peux recommencer donc à travailler très facilement. Travail de la vapeur qui a l'avantage de pouvoir dégraisser, désodoriser, désinfecter tout type de support et de manière écologique et économique, simplement avec de l'eau. Voilà, bonne utilisation. C'est un appareil qui est garanti 24 mois et que vous trouverez donc en diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi qu'en Outre-mer. Bonne utilisation.